Au Sénégal, la baisse du prix du loyer est devenue une loi depuis 2014. Mais sur le terrain, le constat est effarant. Il ressort des dernières concertations que le loyer a augmenté de 38% au moment où il était prévu une baisse initiale de 29%. Il y a de cela quelques temps, le gouvernement avait même demandé la suppression des 3 mois d'avance réclamés par les courtiers et propriétaires. Rien n'a changé depuis lors. Le même système existe toujours aux grandes dames des locataires. On ne peut pas au Sénégal, depuis 1966, avoir des problèmes dans le secteur des loyers et que ça ne puisse pas être réglé par les différents États qui sont passés par là. Évidemment, avec l'arrivée du président Macky Sall, on a eu quand même des débuts de tentatives de solution. Avec la baisse, avec la loi en 2014, on a essayé. On a vu les failles. Avec la diminution des prix annoncés en 2014, ceux qui avaient un logement à 100 000 francs ont eu une réduction de 29 000. Maintenant, pour contourner cette baisse, les bailleurs ont augmenté leur prix. Les appartements qui étaient loués à 80 000 ont été augmentés jusqu'à 200 000. Je pense que vraiment il fallait dès le départ, parler avec les bailleurs. Il fallait qu'ils s'attendent avec les bailleurs sur les modalités. Après qu'ils aient réglé ces problèmes-là, que ça descend au niveau des locataires. Après avoir tenté en vain depuis 2014 de faire baisser les prix du loyer, l'État se relance pour rendre effective la mesure en 3 mois, suivant les recommandations des concertations sur la vie chère. Alors je pense que c'est possible de régler définitivement le problème des loyers au Sénégal, mais il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique. Parce qu'un État, quand même, si on dit que force doit rester à la loi, c'est tout cela qu'on a mis sur la table pour conclure qu'il faut une autorité de régulation des loyers le plus décentralisée possible dans les quartiers, dans les villes, afin de surveiller ce qui se passe dans ce secteur-là. Parce qu'il faut avouer que l'État perd énormément en termes de taxes et en termes de contrôle, parce que l'État n'a aucune base de données aujourd'hui sur ce qui est location et bailleur. Location, dañ ci wara duggal bailleurs yi, dañ ci wara duggal chef de quartier yi. Je pense qu'on devrait impliquer davantage les délégués de quartier. Ils connaissent tout le monde et ils peuvent connaître tous des quartiers, savoir qui connaître les maisons à louer et les locataires. Nek ci biir quartier bi aussi tamit di saytu kër yi ñan ñoo fay dëkk. Comment le régler? Il faut contourner les problèmes qui existaient avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la présence d'un contrôle sur le terrain. Il n'y avait pas de suivi. Et ce suivi-là, il faut le mettre en œuvre. En quoi faisant? En essayant de décentraliser les organes de régulation dans les quartiers avec les chefs de quartier et les délégués de quartier, avec des bureaux d'enregistrement des contrats de location. Aujourd'hui, pour réussir la baisse du loyer tant attendue par les Sénégalais, la commission en charge de ce dossier a recommandé un meilleur encadrement des tarifs, une réglementation de la profession d'agent immobilier, la digitalisation du système d'information sur le cadre juridique du loyer. Les locataires qui ont été assez bluffés sur la question ont aujourd'hui des avis mitigés. La façon dont ils prônent la diminution des loyers, ça ne marchera pas. Donc ça ne marchera pas. Ah, je n'y crois pas, parce qu'il y a une première. Il y a une première. Une loi a été votée pour ça. Mais qu'est-ce que ça a donné? Il n'y avait pas de suivi. À l'Assemblée, on a voté cette loi-là. Mais ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien du tout. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour bluffer les populations. Que ça prenne 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, mais que ce problème-là soit réglé de façon structurelle pour qu'on n'ait plus à parler de ce problème-là. Parce que pour un État quand même, c'est honteux chaque année de prendre des lois et des décisions qui se soldent toujours par des échecs. Depuis la mise en place de la loi sur la baisse du loyer, les bailleurs ont toujours eu des moyens pour se soustraire de la directive présidentielle. En ce contexte marqué par le renchérissement des matériaux de construction, autoriser la baisse du loyer s'avère difficile, voire impossible selon les bailleurs qui ne comptent pas, encore une fois, écouter l'État du Sénégal.